Chers téléspectateurs, Jean-Pierre il a de nouveau chez vous. Vous savez très bien que quand je viens, je vous apporte des nouvelles culturelles. Et c'est un plaisir à fond de vous retrouver de nouveau ici sur le 355 de votre Canal+, les 770 de votre Star Time. Si vous êtes sur Facebook, c'est sur Jean-Pierre officiel. Sur YouTube, c'est sur Celebrity Talk official. Alors, merci infiniment, chers téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, il s'agit là d'une joie qu'on vous apporte dans vos chevaux, parce qu'on a amené sur ce plateau un trône sur lequel est assis un de ces artistes qui font la fierté de la République. Si autrefois, on pouvait dire que c'était une fierté régionale, actuellement, nous sommes en train de dire clairement sans froid aux yeux qu'il s'agit d'une fierté nationale. Il y a toutes les preuves qui démontrent qu'il est l'un de gros poissons dans les secteurs culturels de la République démocratique du Congo. Au-delà de plusieurs trophées qu'il détient, il détient également de hits. Après la sortie de son album, chers téléspectateurs, les gens s'est demandé qu'est-ce qui lancera de nouveau sur la scène musicale. Il les a surpris avec un titre de ouf qui s'intitule tout justement Trône. Et après Trône, les gens se disaient que c'est fin carrière. Et alors que c'était que le début d'une carrière portant une autre couleur. Et après juste ces titres, venait un titre qui jusqu'à présent fait assez de bruit, pas seulement en RDC. Je suis en train de parler de partout sur la planète Terre, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Et donc, c'est un impact universel, mon invité de ce jour. Et comme toujours, c'est l'homme de Tia, son surnom actuel. Et certains autres disent que c'est la cagnéralisation. Alors, il s'agit d'une colonisation, j'y arrive, artistique, parce que lorsqu'on a la détermination, celle-ci finit par porter ce fruit. Et mon invité confirme son trône, et deuxième se remplace, et le premier en train de rester sur sa place. L'homme de Tia, RJ Kadira, le Mahatma, est notre invité ce soir. Salut et bienvenue. Merci Jean-Pierre Laïlaï. Ouh. Milesi, Pinyandeni. Ah, tu vas te répire. Quoi nani? En tout cas, quand on a sur Toumik, avec Akuripa, je sais pas comment. Non, t'arrives pas. Alors, RJ Kadira, c'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Et félicitations, en tout cas, par rapport à ces records, par rapport à tout ce qu'il y a comme résultat. Merci beaucoup. C'était les choses qui ont été promises dans cette émission. Je crois que c'était le premier numéro de cette saison. Ouais. Et là, on sent que quand on voit la réalité, et la réalité porte autant de poids que les promesses. Ouais, après, c'est le combat que j'ai. Voilà pourquoi je suis parmi les artistes qui ne parlent pas trop sur le plateau. Parce que je pense qu'on est obligé de plus d'être réaliste que parleur. Voilà, parleur, voilà. Moi, et qu'est-ce que ça te fait d'être l'homme qui joue la carte actuellement? Deux choses en même temps, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui comptent sur moi. Et en même temps, ça me fait plaisir parce que je me dis que je me suis quand même assez battu. Il y a des personnes qui comptaient sur moi. En ce moment, je suis en train de les honorer. Donc, c'est deux choses en même temps. Après, moi, je sens que c'est en même temps de nouvelles luttes, parce qu'aujourd'hui, RJ Kadira est l'un de ces artistes musiciens, on dirait le premier en RDC, à avoir totalisé 1 million de vues avec un son audio dans un espace d'un mois. Écoute, après, juste derrière tout ça, c'est quand même beaucoup de stress, comme je l'ai dit, c'est quand même beaucoup de stress. Ça me fait plaisir, je remercie l'armée. Okay. Et c'est l'armée des généraux, comme je l'ai toujours dit. Je remercie l'armée, je remercie le Très-Haut parce que moi, je suis qu'un simple humain, donc je ne pouvais pas tout faire seul. Chers téléspectateurs, vous sentez déjà les fonds de notre entretien. On continue ceci après ça. RJ Kadira, tu réalises qu'actuellement, tu es celui qui est au-dessus de tous les artistes congolais, sans exception aucune en tout cas, que ce soit dans les secteurs gospel, que ce soit dans les secteurs populaires, prônés par certaines personnes comme étant les secteurs profanes. Tu es le détenteur de la chanson la plus suivie sur YouTube, devant Fally Ipupa, devant Diamond Platnumz, avec Koffi Olomide, leur featuring, devant tous ces autres chanteurs. Mais quand tu regardes ces genres de statistiques être publiées sur plusieurs plateformes d'impact dans les secteurs culturels africains,
Chez toi, quand tu regardes sur Internet, qu'est-ce que ça te fait? Tu as envie d'arrêter, tu t'es dit c'est fini ou bien? Non, même pas, je pense pas m'arrêter. Et c'est comme tu l'as dit, c'est encore le début. Mais en vrai, je suis parmi les artistes qui n'aiment pas trop se taper sur la poitrine. Mais c'est quand même une réalité. Je dois remercier mes fans, comme je l'ai dit. Mais après, juste derrière, moi, je me pose la question, RG, qu'est-ce que tu fais après ça? Qu'est-ce que tu lances après ça? Qu'est-ce que tu appliques comme stratégie? J'arrive pas encore à fermer l'œil. Okay. Donc, j'essaie de faire tourner la tête, mais il y aura une réponse très, très, très bientôt. La réponse sera verbale ou artistique? Toujours artistique. Hein. Lorsque j'étais passé dans une émission, je pense... Je ne sais plus trop, non, mais c'était même pas dans une... sur TikTok, je pense, on m'avait posé la question. RG, il y a Throne qui est en train de faire succès. Est-ce que tu es sûr que tu auras un autre son qui mettra Throne de côté? J'ai dit, écoutez, je vais essayer. Et cette question-là m'avait stimulé. Aujourd'hui, il y a quand même Tia. C'est pareil avec Tia, les gens me posent des questions sur ça. Et moi, en tant qu'artiste, je ne réfléchis que sur ça. Je passe mon temps que sur ça. Que sur ça. Alors, est-ce que Tia aura un clip? Parce que déjà, on sent que l'audio a une autre vitesse. Oui. Certes, une partie de tes fans, et moi, il m'est arrivé personnellement de demander les avis des gens de l'armée sur ma propre page. Et j'ai senti qu'il y a une bonne partie de fans de RG qui ne voudraient pas qu'il y ait un clip. Parce que déjà, la chanson fait carton. Ils estiment que l'audio risquerait de battre la vidéo. Non, mais après, que ce soit l'audio, que ce soit la vidéo, c'est les œuvres de RG Kanyira et l'armée. Okay. Donc même si l'audio prenait plus de poids que la vidéo, c'est toujours dans notre avantage. Même si la vidéo venait remplacer l'audio, c'est toujours dans notre avantage. Parce que le seul combat qu'on est en train de mener, c'est d'arriver à vendre notre musique au max. Donc voilà, il y aura une vidéo et je tiens déjà à t'informer que la vidéo déjà finie. Pour information, la vidéo est déjà finie. Il fallait qu'on soit avec elle ici. Hein. Écoute, on n'a pas encore lancé, on ne s'est pas encore décidé. Il y a l'équipe qui est en train de discuter sur ça, mais la vidéo est déjà finie. Déjà finie. Alors, RG Kanyira, nous allons devoir prendre la rubrique Action Vérité. Ok. Tu te rappelles, non? Ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, vas-y. Alors, avant la prise de cette rubrique, je veux vous vacciner un tout petit peu avec l'anti-stress musical de la saison actuelle. C'est les titres là en challenge. RG qui ne sait pas danser à côté d'une petite fille qui apprend la danse. On l'apprécie, chers téléspectateurs, et puis moi je reviens. Alors, c'était quoi les trucs? La fille dansait tellement bien que RG ne comprenait pas. C'est elle la vedette maintenant dans la vidéo. Oui, c'est une danseuse déjà et moi je suis avant tout musicien. Non mais après ça m'a fait plaisir j'étais en train d'admirer la petite en même temps donc du coup elle est parmi je pouvais pas bien danser, j'étais en train de l'admirer en même temps. Alors on sent qu'il y a un bon feeling depuis la sortie des Tia entre RG et ses fans. Les liens sont devenus encore trop solides parce qu'il y a les challenges de tout type. Je vais t'amuser. Au fait, Tia c'est Toom Music, c'est du Toom Music. C'est le style que j'utilisais avant que j'appelais Rotatam. Maintenant, j'appelle ça Toom Music. C'est-à-dire, c'est un style que j'avais commencé il y a très longtemps, mais j'avais mis une pause parce que les gens ne comprenaient pas. Alors, j'étais obligé de rentrer dans l'afro, afro-pop, afro-dance, dans tout ça. Mais maintenant, je me suis dit que c'était le moment parce que j'ai senti que voilà, actuellement, les gens sont trop attentifs et tout. Je suis revenu, si tu écoutes le style de Tia, c'est le même style que Aina Lawa, tout à l'heure, là, c'est le même style. Toom Music. Toom Music, ça veut dire quoi? Toom, c'est le cri du dragon. Alors, lorsque ça envoie, ça crée des dégâts. Actuellement, RG ne fait plus l'afro ni le rap, il fait du Non, je suis dans music. Quand tu écoutes par exemple Nedi, l'état bafuta kate, barriere na biso elegebele, ezope sakanda meshwa ezate, musala makasi membongo ezate. Ça c'est pas du rap. Je rappe pas, je chante pas, ça c'est du Toom Music. Du Toom Music. Donc désormais, c'est un Toomière. Il fait le Toom Music. Alors, RG Kanyira, on va prendre la rubrique Action Vérité comme annoncé. Action Vérité. Action? Alors, dans cette action, on aimerait que RG interprète deux de ses jeunes frères.
Yvon Youssouf. Ok, je commence déjà avec Yvon Youssouf. Paul, Paul. Est-ce que tu as vu tous ces poids sur mes épaules? Chez Danina Mambouage à Dogebal. Léo Moyage Jombiri, Paul. Voilà, ça c'est Yvon Youssouf. Le deuxième? Fenoboy. Attends. Ikibor kia munsoko tutakicheza. Buta musa kamuchopo tutakakuria. Kuria na mikono di. C'est bon, c'est bon. Alors, action vérité? Vérité. Dans cette vérité, j'aimerais qu'Hergy le dise. Hergy, il s'agit d'un producteur. Ok. Il s'agit, je sais pas moi, si je peux aller dans cet angle, il s'agit, Hergy amène une femme européenne, ou bien c'est de ses propres efforts qu'Hergy fait de va-et-vient entre l'Afrique et l'Europe. Elle est mal posée la question. Non, elle est bien posée. Écoute, Hergy, c'est un enfant de Dieu. Et nous, on a eu cette chance-là de se battre pour arriver là où on est. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Dieu m'accompagne partout. Que ça vous étonne pas de... Non, mais ça, c'est philosophique. Non, mais c'est en dans vrai, les efforts de non, quitter. Parce que, Hergy, ton dernier voyage a pris plusieurs semaines. Ouais, c'était 2 mois et demi. Nous te félicitons d'abord pour toutes tes autres productions de là. Merci beaucoup. 2 mois. 2 mois et demi. J'ai un ami qui fait Paris, Junior Tenembele, qui me suit. Okay. Il me dit là-bas, un pain, c'est $10. Mais Hergy fait comment pour survivre? Je ne sais pas si on dira, si on peut dire qu'un pain c'est $10, mais ce qui est vrai que c'est le cher. logement, c'est quand même cher parce qu'après l'argent circule. Mais en vrai, l'enfant de Dieu, il s'en sort toujours. Je repars encore je repars encore le 12 octobre. Hergy, je repars pour un mois et demi. Ils ne sont pas européennes. Non, c'est le travail, frère. Ok, c'est bon. Action vérité. Action. Dans cette action, Hergy, on n'a jamais entendu Hergy sur un tube gospel. Ok. Quel est l'artiste gospel que Hergy écoute souvent? En vrai, j'écoute pas trop la musique gospel, genre mettre, comment dire, sur le téléphone. En vrai, j'écoute pas trop, mais je pense que parmi les artistes les plus écoutés chez nous, il y a par exemple le pasteur Moïse Mbie. Ah, ok. Ouais, après, donc, essaie de me rappeler juste une chanson du pasteur qui a fait succès, c'est quelle chanson? Non, mais après, je dis pas que je maîtrise les paroles. Non, mais après. Alongola Kasoni, je connais, mais là, je connais pas vraiment les paroles. Parce que après, c'est en lingala, donc il faudrait que. Attends, il y a un son qui avait cartonné avant Alongola Kasoni. Nayaki na mawa, nazongi nesengo, nasilima yele, ninyangwa malonga, nanana. Voilà. Non, l'équipe va contacter le pasteur Moïse. on va essayer d'organiser, si pas un featuring, même une production dans ça. Voilà, ça c'est une chanson que j'avais beaucoup aimée. Sérieux? J'avais beaucoup aimé. Pourquoi les paroles étaient touchantes? En vrai, je pense que le début, à 80%, le début c'est compliqué, c'est après qu'on s'en sort. Et lorsqu'on s'en sort, il faut qu'on remercie l'Éternel. Moi, je vois, c'est presque le même message que la Guinée et tout. C'est un peu pareil, au fait. Donc, on a Guinée, s'il fallait mettre les noms de Jésus, Dieu 3 fois. Non, mais parce qu'en vrai, il y a des personnes qui se tapent sur la poitrine disant que voilà, moi j'ai fait ça. Mais en soi, c'est Dieu qui autorise, tu vois. C'est Dieu qui donne le go aussi. Voilà pourquoi il y a... Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Pourquoi Hergy nous amène là-bas? Non, c'est juste pour te dire que c'est Dieu qui décide. Tu fais une action, une vérité. Parce que là, c'était une action. Vérité? Dans cette vérité... On a fait deux actions, une vérité. Ça, c'est la deuxième vérité. Ouais, ok. Dans cette vérité, on aimerait qu'Hergy nous dise clairement. L'album 13 est sorti. Ouais. Les gens ont cherché Hergy sur différentes émissions. Ouais. Il a fallu attendre très longtemps. On retrouve Hergy dans Celebrity Talk, ce qui est cette émission. C'était en janvier. Et après, Hergy, il voyage. Avant d'abord le voyage, il trône. Il y a mes confrères, journalistes, qui se plaignent. Qu'est-ce qui explique ton absence sur des émissions,
surtout dans l'espace Katanga? C'est quoi les problèmes? Il y a un problème ou bien c'est une stratégie? Non, c'est pas une stratégie en vrai. C'est pas une stratégie, c'est... Donc il y a un problème. Je pense que les artistes et les chroniqueurs ne sont pas adversaires ni ennemis. Et on doit éviter de se mettre devant un problème. Lorsqu'on va commencer à chercher une solution à ce problème, c'est d'autres problèmes qui vont arriver. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne me vois pas quitter de chez moi, aller sur le plateau et parler en mal d'un autre artiste. Ou bien aller mal répondre à un chroniqueur. Parce que nous sommes frères. On a appris à vivre ensemble. En gros, c'est que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'ai seulement compris que le game était devenu genre, tu es sur le plateau, tu es chroniqueur ou je sais pas moi, tu veux pas que tout artiste qui passera sur le plateau doit parler forcément d'un autre artiste. D'un artiste peut-être que tu aimes, ou bien tu n'aimes pas seulement que l'artiste soit en paix, tu veux seulement lui créer, comme on dit en lingala, la rame. C'est à l'artiste de donner une réponse. Non mais écoute. Mais après, quand on pose une question, on sait que RJ, c'est quelqu'un de réfléchi. Écoute. Il va se débrouiller pour éviter les chevauchements. Je vais te faire comprendre une chose. La question que tu as posée là sur la chanson du frère Moïse Mbie, si c'était d'un artiste du Katanga et j'avais tâtonné de la sorte, ça devrait déjà créer polémique. Comment ça? Non, il a tâtonné, il veut dire qu'il ne connaît pas bien, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, je peux être sur le plateau, je me dis, ben, écoute, ne me parle pas des autres artistes. Ça me permet de ne pas donner mon avis. Mon avis d'ailleurs, à la base, moi je suis un artiste qui dit toujours du bien sur tous les artistes. Parce que je pense que les artistes les artistes travaillent beaucoup pour arriver... ouais, vas-y. Mais après, la polémique, en fait, dans votre secteur, il faut d'abord que RJ clarifie la chose. Est-elle mauvaise ou bien elle est bonne? Pour moi, elle n'est pas bonne. Pour Parce RJ. que pour RJ, maintenant, pour le game. Non, je sais pas, mais pour RJ... Non, pour les games. Non, pour RJ et pour le game de RJ, c'est pas bon. Je t'explique. Ok. Je t'explique. Moi, ma façon de faire la musique, j'ai pas besoin d'être en conflit avec Y pour avancer. Dans ma façon de faire la musique, je suis pas obligé de calculer l'autre mal pour que ça avance. Mais quand ça dit dans une chanson, Bome la pema, non, mais c'est une vérité. Non, mais justement, je te réponds. C'est une vérité. Lorsque tu prends par exemple ma chanson Tia, et tu prends la chanson Trône, entre Tia et Trône, ni Mawingo. Non, mais je t'explique. Écoute. Écoute, non, Jean-Pi, je souhaiterais que tu puisses m'écouter très bien sur ce point. Je le dis aujourd'hui dans cette émission. J'ai beaucoup de respect pour tous les artistes. Et je souhaiterais qu'on puisse me donner la dernière place en RDC. Comment ça? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je souhaiterais qu'on me donne la dernière place en RDC. Mais en vrai, je fais ma musique, je calcule personne, en bien comme en mal. Je fais ma pauvre musique, ma musique, et Dieu me bénit comme il me bénit. Lorsque je vois un artiste qui parle bien avec moi faire un truc que j'apprécie pas, je donne mon avis directement au téléphone, on se dit. Mais après, je ne suis pas obligé de venir dire ça dans une émission. Mais derrière tout ça, je ne suis pas en train de chercher, même lorsque j'avais fait Trône, je me parle à moi-même. Trône, RJ Kanyira se parle à lui-même. RJ se dit, ouais, voilà, lorsque je dis Katia Mienao ni Mawingo, c'est le RJ Kanyira d'aujourd'hui et le RJ Kanyira d'hier de Nakombana. Normalement, parce que Katia Mienai. Mais non, le RJ qui a fait Bikelekele, c'est pas le RJ qui a fait Salem. Le RJ qui a fait Salem. Pourquoi cette philosophie alors que la réalité est là? Non, mais parce que la réalité, c'est ce que je te dis. C'est la phrase. Non, mais c'est la phrase de ma chanson, c'est ce que je te dis. Ni Mawingo. Oui. Non, mais pourquoi nous amener ailleurs alors que les gens comprennent que c'est là? Non, mais les gens, ceux qui comprennent, ceux qui veulent comprendre, c'est pas trop moi. Moi, je te dis ce qui est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis ce qui est vrai. Alors, j'assume toujours mes propos. Hein, parce qu'avant d'entrer en studio, avant de sortir même une phrase, il y a toute une équipe. Non, mais après, action vérité. Vérité. Dans cette vérité, c'est ton équipe qui organisait les challenges. En fait, genre, Fali danse sur les sons, c'était Fall ou c'est Fali qui a challengé Tia? Parce qu'on sent que mon équipe a fait les statistiques.
il y a plus de challenges de Fally Ipupa que de tous les autres fans. Écoute, je vais te dire une vérité. Déjà, moi, sur TikTok, ce que je sais faire, c'est rentrer sur TikTok, faire une petite vidéo et publier. Oh. En vrai, je ne m'y connais pas trop parce que je pense que chacun a sa, comment dire, sa part à faire dans l'équipe. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, il n'y a aucun contrôle d'énergie. Non, même pas. Moi, je peux pas prendre un artiste musicien au niveau provincial, national ou international, le mettre sur ma chanson parce que c'est, voilà. Je suis artiste, peut-être ça pourra me faire mal ou ça pourra me faire plaisir. Et je me dis que c'est pareil pour tout le monde. Mais après, j'étais quand même très content. Je remercie Fally Ipupa en passant. J'ai vu, il a mis ça sur Instagram. Son Instagram. Ouais, merci beaucoup pour ça. Mais après, c'est pas, j'ai pas monté les vidéos. C'est même pas mon équipe. Là, on peut dire que RJ Kanyera et Fally, Master ou bien... non, ami, ça dit non, beaucoup. Genre, non. Vous pouvez vous parler, échanger. Non, même pas. Je vais te dire une vérité. Avec Fally Ipupa, on s'était vu il y a plus de 10 ans. On s'était vu il y a plus de 10 ans, c'était sur Lubumbashi, sur un événement, on était ensemble. Mais au moment où on est en train de parler, non. J'ai pas son numéro. Je parie qu'il n'a pas mon numéro. On ne s'appelle pas, on s'écrit pas. Les posts sur Instagram, c'était comme ça. C'était comme ça. Mais et il a eu un merci ou bien... Ouais, mais j'ai remercié. Non, même pas, je ne peux pas faire la star. J'ai pris la vidéo, j'ai reposté, j'ai remercié. J'ai remercié. Mais après, je ne dis pas que si je veux être en contact avec lui, ça ne sera pas bien. C'est un assez parmi les grands de chez nous. Ça me fera plaisir. Essaye un peu de voir comment RJ... Un featuring avec Fally, ça a bien fait. RJ, comment tu trouves un featuring? On peut organiser ça. Celebrity Talk produit RJ Kanyera fit Fally Ipupa. Ben, écoute, RJ c'est un artiste ouvert, hein, tu le sais, non? Ah, ok. Tu le sais, non? Alors. Après, ça fera plaisir. Moi je demande une vérité. Après, ça fera plaisir, c'est Fally. Ah, ok. Voilà. Je demande une vérité par ici. Aujourd'hui, RJ Kanyera s'est imposé sur les plans national et international. Dans ses propres efforts, pas via un featuring. RJ Kanyera se voit en train de solliciter une collaboration avec un artiste qui évolue à Kinshasa, ou bien il estime que parce qu'il l'a fait seul avec Tia, il ne voit plus l'utilité de faire une collaboration avec un musicien qui évolue à Kinshasa. En vrai sur la chanson Tia, il y a déjà beaucoup de surprises. Il y a déjà beaucoup de surprises, mais que je ne souhaiterais pas mettre ça maintenant même sur la table. Mais la vérité est que j'ai des amis sur Kinshasa et ça me fera plaisir de faire des sons avec des amis de Kinshasa. Parce que je pense que c'est l'engouement en question qui fait plaisir à nos fans congolais. Mais après, travailler avec les artistes au niveau international, ça me fera aussi énormément plaisir. Qu'est-ce que Minx a dit sur les titres de Tia? Tu sais, depuis que Tia est sorti, je n'ai pas encore parlé avec Minx. Hein. Il n'a pas encore sorti un félicitations? Non, je n'ai pas encore parlé avec lui. Écoute, mais Minx? Non, même pas. Écoute, tu n'as pas de temps pour ça? Non, même pas. Moi, j'ai peut-être le temps. Mais après, lui, c'est un artiste qui est sur beaucoup de choses aussi. C'est peut-être tout à fait normal qu'il soit d'abord sur un truc, après il reviendra derrière. Donc, voilà. Alors, RJ Kanyera, quel est le message que les gens doivent retenir du passage de RJ dans l'émission Celebrity? Écoute, aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont moquées de moi. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui ne m'ont pas fait confiance. Comment ça? Parce que toutes ces personnes-là m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Moi, toute ma vie, je me suis battu pour prouver tous ces gens-là qui se disaient que j'ai fait le mauvais choix. RJ Kanyera, ce n'est pas un bon artiste, tout ce qui va avec. J'ai fait ça pour amener, voilà pourquoi la musique est là où elle est aujourd'hui. Alors, donc ces gens-là, tu le remercies? Je le remercie, je les aime beaucoup. Toutes ces personnes qui ont douté de moi, ils t'ont donné la force. Ouais, ils m'ont donné la force comme pas possible. Et tout ce que je fais, c'est pour leur montrer que je n'ai pas eu tort de... RJ Kanyera, il y a combien de mécènes derrière toi? Il n'y en a pas beaucoup, mais je parlerai par exemple de M. Junior Kunda, que je salue en passant. Je parlerai de Moulikap, Patrick Moulin. Non, mais après tu m'as posé la question. Non, ça va, on parlait des mécènes, il fallait dire Patrick. Il fallait dire Patrick.
C'est ça son nom? Non, ça va. Ça. Merci. Après, il y en a quand même, beaucoup et je souhaiterais ne pas citer tous les noms, mais je remercie d'abord les deux aujourd'hui. Alors, Chez Kanyera, je prends la rubrique dédicace. Je vais placer deux petites phrases sur un de ceux qui apprécie très bien ce programme. Il s'appelle Ken Mukenji. Il me regarde, il est du groupe Fondation Horizon. On va lui illustrer en image. Ken Mukenji, les libérateurs. Coucou à toi, j'espère que tu vas très bien. Et Celebrity Talk vient de penser à toi. Alors, continue à faire ce que tu fais. Fais-le bien, continue à soutenir les artistes que tu soutiens et toutes les autres personnes, certains journalistes et tout ça. Continue à foncer. L'émission te soutient également de sa manière. Il s'agit de Jean-Pierre Laïlaï qui les fait pour te pousser de continuer dans ce que tu fais. RJ Kanyera, c'est pratiquement un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Tu sais qui m'habille, RJ? Junior Twendembele. Il le fait bien. Salut Junior Twendembele, classe, c'est propre. Chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement sur la même chaîne pour le compte de ce même programme. Au revoir.